Travailler en tant que médecin missionnaire, c'est réellement faire quelque chose pour le Seigneur. Quand Jésus était sur terre, il guérissait les malades. Il allait partout pour entrer en contact avec eux et leur apporter la santé afin qu'ils puissent lui rendre témoignage. Alors je ne prêche pas, mais je fais ma part pour rendre aux malades leur santé. L'hôpital adventiste Mugunero, situé dans les collines du Rwanda au-dessus du grand lac Kivu, est une structure de 104 lits qui répond chaque année aux besoins de 70 000 villageois. L'œuvre médicale a commencé ici en 1931, sous une tente, pendant qu'avait lieu la construction de la première unité hospitalière. Comme les gens commençaient à faire confiance à la médecine des missionnaires, l'hôpital s'est agrandi jusqu'à abriter une école d'infirmiers établie en 1941. Malheureusement, la guerre civile de 1990 a fauché 800 000 vies. Un mémorial a été placé à l'entrée de l'hôpital, en témoignage silencieux aux victimes de la violence qui s'est introduite jusque dans ses murs. Il y a de ça plus de 20 ans. De nos jours, l'école d'infirmiers prépare toujours des équipes et la mission soutient cette œuvre médicale. Working here in Rwanda, in Africa, as a medical doctor is something like Venir en Afrique, au Rwanda, et y travailler en tant que missionnaire médical pour aider les gens a été l'accomplissement de nos rêves. helping people around. Here in the hospital, the most Ici à l'hôpital, les cas les plus courants en chirurgie sont les hernies, les obstructions intestinales ou volvulus. hernias, intestinal obstruction, volvulus, Certains viennent avec des goitres, d'autres des cancers du sein, etc. et demandent notre intervention. those masses, they come here and seek for any intervention. Beaucoup de patients se présentant à l'hôpital Mugunero n'ont pas assez d'argent pour payer leur traitement. Aussi, au lieu de les refuser ou de les éloigner chez un confrère, le docteur Jess leur trouve une place dans sa liste d'attente. So with that patient, I usually just have them on schedule, and when on the table. Pour ces patients, tout comme pour les autres, Of course, je prie avant de les opérer. Et ensuite, je fais de mon mieux. So I have to pray and then do my best, and sometimes I can even. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un me souffle ce que je dois faire. J'en suis très heureux. So I'm happy for that. And most of the time, these patients. La plupart du temps, ils retournent à la maison avec leurs problèmes résolus, et cela me comble. Also a fulfillment to myself. Though we cannot just really. Bien que je ne puisse aisément communiquer verbalement avec eux, je vois à leur sourire qu'ils me disent Smile at me « and Merci, parce que je vais bien maintenant I am okay now. Le docteur Jess sert en Afrique depuis une dizaine d'années en tant que missionnaire médical. Il a travaillé au Kenya, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et maintenant au Rwanda. Il aimerait que sa vie soit un exemple pour ses enfants et pour les autres. Coming here as a missionary, you cannot. » Si vous devenez missionnaire, il ne faut pas vous attendre à recevoir un bon salaire. Nous ne comptons pas sur l'argent que nous recevons de temps en temps, car nous savons que quelque chose se prépare là-haut pour nous, puisque nous travaillons pour Jésus. Vos prières font une différence dans la vie de ceux qu'il a dédiés au service de Dieu. Merci de soutenir l'émission. Quel message! Ça me plaît de savoir qu'il y a des personnes qui ont en cœur leur ministère. Et comme lui, le médecin, ce que j'ai aimé, c'est qu'il prie avant d'opérer. Et j'aimerais vous inviter tous, justement, là où est-ce que vous êtes, à être ce témoignage vivant, comme quoi que vous aimez Dieu, comme quoi que Dieu vit dans vos cœurs. Pour les annonces, donc aujourd'hui, nous avons la famille Starensky qui va passer la journée avec nous. C'est son mari ce matin qui va prendre la parole. Et cet après-midi, c'est Danielle Starensky qui elle-même va nous parler sur le sujet du livre. Attendez que je me... Ce que cœur de femme veut.
Donc, ce matin, c'est dans la version de Stéphane Starensky, si j'ai bien compris, et cet après-midi, dans la version féminin par Daniel Starensky. Donc, j'en profite pour vous souhaiter vraiment la bienvenue et vraiment, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez avec nous. Dimanche, le 28 août, il y a une sortie à la plage. Donc, pour ceux et celles qui ne se sont pas inscrits, vous avez juste à communiquer avec Lickford et voir avec lui comment cela va fonctionner. Le 28 août aussi, c'est le ministère des Enfants de la Fédération. Par le ministère des Enfants de la Fédération, il y a une formation des responsables des ministères des Enfants. Les sujets traités seront spécifiquement le style d'apprentissage, les stages d'apprentissage. Les activités du centre, entre autres, il y a toujours les petits groupes. Donc, si vous voulez participer aux petits groupes, vous avez juste à contacter les personnes responsables qui vont vous diriger là où est-ce que c'est peut-être plus près de chez vous. On vous rappelle chaque semaine comme quoi qu'il y a la classe des enfants à 11 heures. À 12h30, c'est les sentinelles, la sentinelle de prière. Donc, il y a toujours un petit groupe qui, semaine après semaine, désire vraiment prier pour les uns et les autres. Donc, je les remercie, ce groupe, de prendre ce temps en prière. À la fin du culte, on vous invite à rester à vos places et attendre que les diacres puissent vraiment vous diriger pour la sortie. Ainsi, ça permet aux personnes qui veulent continuer à méditer ou à continuer à entendre le chant, et souvent il y a toujours de la musique, à pouvoir rester se rappeler ce qui a été entendu, puis s'imprégner de tout cela. Donc, le message du jour sera présenté par Stéphane Starensky. L'animation sera par Sandra Rost. Donc, je vous invite maintenant à fermer vos cellulaires. Si vous avez quelque chose qui pourrait sonner durant le moment du culte, on vous invite vraiment à fermer cela. Et je vous invite maintenant à garder juste un instant. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Merci, Daniel. Donc, je vous invite tous à garder un moment de silence pour ce beau moment que nous allons passer ensemble. Partout dans le monde, les gens se demandent, est-il possible de croire en un Dieu qu'on ne voit pas? Si Dieu existe vraiment, pourquoi tant de tourments? Si je pouvais le voir, oui je croirais. Si seulement Dieu aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et pour toute la création, je veux crier. Pour tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais. Regarde un instant, peux-tu croire vraiment
que tout ce que tu vois s'est fait comme ça, sans un papa. Les doigts du nouveau-né, les yeux d'une mariée. As-tu déjà réfléchi à ce mystère infini qui a créé la vie? Oui, tout son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et pour toute la création, je veux crier. Pour tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais voir que son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et pour toute la création, je veux crier. Pour tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais. Si tu pouvais. C'est sur cette belle note de musique que je voudrais souhaiter à tous ici présents une chaleureuse bienvenue. Également, nous avons des personnes qui nous suivent à la maison sur Internet. Vous aussi, participez avec nous à ce moment de louange et d'adoration. Mon premier verset se trouve dans Jérémie 3, le verset 22 et 23, qui nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Cette semaine, surtout mercredi, j'ai une mauvaise nouvelle. Ma belle-sœur a perdu son bébé. Quand des situations comme ça arrivent, on ne sait pas comment réconforter la personne. Mais le réconfort est venu d'elle-même. Quand j'ai demandé comment elle se portait, on m'a répondu, elle a dit, Dieu sait pourquoi. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment, c'est elle qui m'a réconfortée. Quel exemple de courage et de confiance et de foi, même dans les moments de douleur, Dieu sait tout. Effectivement, même si les jours à venir semblent mauvais et sombres, voire sans espoir pour nous, si notre monde semble s'écrouler, souvenons-nous que les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin pour chacun de nous. Ces compassions ne sont pas à leur terme et elles ne le seront jamais car elles sont inépuisables. Amen. Quand l'épreuve se prolonge, quand nous souffrons, quand un drame se produit et nous pèse au point de nous sembler insupportable, le moment est alors plus que jamais venu de nous souvenir de l'essentiel, la bonté de Dieu qui prépare une solution et qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cette bonté n'est pas épuisée. Gloire à Dieu. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Levons-nous afin de chanter les bontés de l'Éternel. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres
je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Nous prions. Notre bon Père des cieux, nos cœurs sont dans la joie, car tu nous permets de nous trouver en ce lieu afin de te louer et de te glorifier. Nous sommes venus tels que nous sommes. Nous avons des difficultés, des problèmes, des ennuis. Toi seul, Seigneur, connais toutes choses. Daigne nous accepter, Seigneur, et nous soulager de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Merci de bénir les malades, de toucher le cœur de tes enfants et de nous permettre chaque jour, Seigneur, de te rendre la gloire et l'honneur. Merci d'être parmi nous. Étends sur nous ta main bénie et envoie-nous ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est pas que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire ses prodiges, l'Éternel miséricorde et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.
Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Il est aussi écrit dans la Bible, dans Jérémie 31, le verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Qu'est-ce qu'il dit? « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc, la Bible dit quoi? Que, hey, mes frères, que Jésus nous aime. Donc, comme il y a les enfants ce matin parmi nous, on va chanter un chant pour eux. Vous aussi, hein? Normalement, vous devriez déposer votre Bible et avoir les mains libres parce que vous aurez besoin de vos deux mains. Vous aussi à la maison, Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. Chantez fort, hein, les enfants. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. On tape le R et le E. B-I-B, B-I-B-L, B-I-B-L, la Bible Oh, je me suis trompée me aussi. le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. On dit B-I. B-I, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la On dit Bible le B me seulement. le dit. B, 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 la Bible me le dit. On dit rien. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. La Bible me le dit. Qui a fait un parcours sans faute. Oh, ben bravo. Moi, je me suis trompée. Bon. Super, Mathis. Galates 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Je vous invite à regarder cette vidéo. Amen. J'ai avec moi Racha. On a vu cette belle vidéo, mais peux-tu nous dire un peu plus à ce sujet? Oui, donc ça, c'était la journée de la distribution des sacs à dos. On vous en a parlé plusieurs fois. C'était le dimanche 14 août. Donc, on était avec le service, l'équipe de service à la communauté, avec Fabiola, Marcia et Marie-Ève, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je parle en leur nom. Donc, ça s'est super, super bien passé. Comme c'était dit là-dessus, on a aidé
plus de 40 familles. On a distribué des cadeaux à plus de 80 enfants. Et les appels continuent à rentrer. Malheureusement, on ne pouvait pas répondre à la demande, mais on a fait des heureux cette journée-là. Dieu est avec nous. Il nous a envoyé des gens qui n'auraient jamais mis le pied au Centre Élite Écrit. Et on s'attendait à juste distribuer des sacs à dos, mais ça a été merveilleux parce que les gens sont venus ici pour parler de leurs problèmes. On a pu les écouter. Ils ont pu aussi bénéficier de conseils et de réponses à leurs questions concernant la scolarité ici, parce que la plupart étaient des nouveaux arrivants. Il y avait beaucoup de familles musulmanes, entre autres, qui sont partis avec des vers Jésus et des signets aussi pour de l'émission Il est écrit. Il y a même une personne qui est venue pour un sac à dos, finalement elle est partie avec une Bible. On l'a écoutée et tout ça, et finalement, elle avait envie de s'approcher plus de Dieu, donc on l'a invitée au centre, et puis elle est partie avec une Bible. Il y a Dominique aussi, qui a donné des conseils concernant la santé, donc les parents lui ont posé des questions. Merci à Muli aussi pour les conseils concernant les trucs scolaires. Et puis, ça a été vraiment merveilleux. Dieu nous a bénis avec cette activité-là, parce qu'on n'a pas seulement donné des cadeaux, on a écouté des gens. On les a invités au centre, on a parlé ensemble de Dieu. À l'extérieur, des fois, ils ne parlent pas de Dieu. Ils ont oublié Dieu depuis longtemps. Donc, ça leur a permis de venir ici. Il y a certaines personnes, ça fait 15 ans qu'ils passent devant le centre. Ils n'ont jamais su que c'était une église, qu'ils pouvaient venir ici samedi pour le culte. Donc, ça a été vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Il y a des gens qui ont versé des larmes aussi. Donc, ce n'était pas juste une distribution de sacs à dos. Merci à tous ceux qui ont donné des sacs à dos et de l'argent aussi pour cette activité. Gloire à Dieu pour ça. C'était vraiment une journée réussie. Donc, on remercie tout le monde, on remercie Dieu pour ça. Puis, à l'année prochaine, si Dieu veut. Amen. Donc, Dieu continue à œuvrer. Vous avez vu que des personnes avaient d'autres besoins. Et à travers ce moyen, ils sont rentrés en relation avec des personnes ici. Je suppose que ça vous a fait du bien aussi au niveau de ce ministère. On était vraiment heureux. Est-ce que vous êtes... j'ai vu que vous n'êtes pas très nombreux, vraiment en petits groupes. Ça s'annonce vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à ce niveau-là? Ce qu'on pourrait faire, c'est surtout donner des dons dans les enveloppes. C'est sûr que ça nous aurait aidé encore plus si on avait plus de dons en argent, parce que souvent les gens n'ont pas le temps d'aller acheter des sacs à dos. Donc, les dons, ça peut toujours nous aider à faire d'autres merveilles, à faire la mission que Dieu nous a donnée auprès de la communauté ici et à l'extérieur du centre aussi. Donc, c'est sûr, des dons en argent, ça va nous permettre de faire d'autres activités pour amener des gens vers l'Église ici, amener des gens vers Dieu, qui repartent avec d'autres Bibles, qui viennent, tu sais, les gens il y a des gens vraiment qui n'auraient jamais mis les pieds ici, mais c'est vraiment grâce au sac à dos qu'ils ont mis les pieds ici, puis qu'ils ont « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? » « Ah, ben on est un centre d'évangélisation, voici vers Jésus, partez avec, ça c'est le signet de l'émission. » Donc ça les a amenés plus à être curieux et à venir, à penser, en tout cas à regarder par Internet ou ici, et puis à regarder l'émission. Amen. Dieu le dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Merci, Rachel. On a vu Dieu à l'œuvre vraiment cette journée-là. Merci. Gloire à Dieu. J'invite Nicole. Seigneur Dieu, quel beau témoignage. Seigneur, tu nous dis d'être une lumière là où est-ce qu'on se trouve. Merci, Seigneur, parce que le centre est ici, devant un beau parc. Beaucoup de personnes passent. Que nous puissions justement être cette lumière pour ces gens. Merci pour l'initiative que l'équipe de la bienfaisance ont bien voulu, service à la communauté, ont bien voulu faire, mettre sur pied. Merci pour cette énergie qu'ils ont eue. Merci parce que cela a permis de toucher des cœurs qui, comme on l'a dit tantôt, ne seraient pas venus, ne nous connaîtraient pas. Seigneur, comment te dire merci pour toutes ces belles choses? Je te prie en ce moment d'être avec tous ceux et celles qui sont venus au centre, qui ont eu entre leurs mains ce sac à dos, ces livres, ces pamphlets. Seigneur, maintenant, c'est par ton Saint-Esprit que tu peux toucher leur cœur. Que tu puisses, Seigneur Dieu,
commencer à allumer cette flamme pour qu'un jour, ils puissent être portés à vouloir venir ici, car ils savent maintenant que nous existons et que nous voulons faire du bien. Seigneur, c'est ça que tu veux qu'on fasse aux gens qui nous entourent, répondre à leurs besoins, leur faire du bien. Et par la suite, Seigneur, ils vont vouloir connaître davantage et on va pouvoir témoigner de l'amour que tu as pour eux et pour nous. Merci pour cela. Bénis toutes ces personnes. Bénis aussi tous ceux qui ont été actifs dans ce projet. Merci aussi à tous ceux qui ont participé en offrant ces sacs à dos et l'argent pour en acheter d'autres. Maintenant, Seigneur, j'aimerais aussi prier pour les dîmes et les offrandes. Que tu puisses, Seigneur, les faire multiplier, afin que ton nom puisse être propagé partout sur cette terre, que les gens puissent te connaître, te voir à travers les gens qui sont là pour te servir. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Je vais inviter les responsables à passer dans les rangs pour le ramas des dîmes et des offrandes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
enfants à me rejoindre pour le dernier chant, Shalom. Quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom. Le monde est triste, plus rien ne va. Partout il y a des bruits de combat. Oh, je voudrais bien la retrouver. La paix, la paix. Shalom, shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom, nous la voulons cette paix. Shalom. Bien des gens ont faim, ils n'ont plus rien. On a enlevé tout ce qu'ils avaient.
Je vais inviter maintenant le prédicateur du jour pour le partage de la parole. Pour mon épouse et moi, c'est un privilège vraiment. Vous, nous sommes à une époque extraordinaire. Pour nous, qui attendons le retour de Jésus-Christ, nous sommes une génération privilégiée. Une génération qui est appelée à montrer dans ce monde la puissance de l'amour. Ce 8 septembre, Daniel et moi, nous allons fêter les 50 ans de notre amour. C'est un grand amour qui dure et qui nous a amenés à travailler ensemble. Notre passion, c'est l'édition, c'est Orion. Elle écrit, je publie. 48 ans ensemble à travailler. Et souvent, c'est du 24/7. À travers tout ce travail, nous avons appris à nous aimer, envers et contre tout. La vie pour tous est souvent difficile, si pas cruelle. Et le miracle est de continuer à aimer. Continuer à s'aimer. Notre monde aujourd'hui a besoin le message de l'amour que Dieu offre, qu'il répand par des moyens extraordinaires aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul nous a avertis. Pour ceux qui connaissent la Bible, la parole de Dieu, ils savent que dans 2 Timothée, dans le 3e chapitre, au verset 1, l'apôtre Paul a écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Difficiles pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Il va y avoir un manque d'amour. D'ailleurs, Jésus nous a avertis. Vous souvenez-vous quand il a dit, et vous pouvez lire ça dans la Bible, Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, et ça c'est douloureux, n'est-ce pas? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, les hommes, malheureusement, par réaction, sont de plus en plus égoïstes. Et plus qu'autrefois, plus que jamais, les hommes ont besoin qu'on parle d'amour. Il est facile à notre époque de refuser d'aimer. Parlons beaucoup d'amour. Et c'est le thème de ce sermon ce matin. Comment est-ce qu'on aime? Est-ce que vous êtes jamais posé cette question? Comment est-ce qu'on aime? Les poètes nous disent qu'on aime avec le cœur. Mais les hommes de science nous disent on aime avec le cerveau. Oui, c'est ça la réalité.
Et c'est souvent difficile d'intégrer des réalités scientifiques dans notre langage quotidien, car c'est beaucoup plus romantique de dire « je t'aime avec tout mon cœur ». Mais en réalité, on aime avec tout notre cerveau. Mais on préfère de dire « je t'aime de tout mon cœur ». Le psalmiste a déclaré « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Ce texte est particulièrement vrai quand on pense au cerveau. C'est un organe extraordinaire. C'est l'organe le plus extraordinaire de tous les organes sur la Terre. Avec ses milliards de neurones, des circuits électriques, des connexions innombrables, le cerveau peut gérer 2 millions d'items d'informations par seconde. Entre nos deux oreilles, il y a un ordinateur incomparable. Sa mémoire. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui ont des mémoires extraordinaires, surtout nos épouses. Sa mémoire peut stocker les informations presque à l'infini. Il faudrait apprendre un fait nouveau à chaque seconde, et cela pendant 3 millions d'années avant que notre disque dur commence à être rempli. Imaginez-vous. Merveilleuse création. En plus, dans le 21e siècle, dans notre siècle, nous avons fait une très grande découverte. Notre cerveau n'est pas un organe fixe, prédéterminé, mais il est constamment changeant. On est vivant et notre cerveau change constamment. C'est un ordinateur vivant. La neuroplasticité du cerveau est maintenant un fait établi. C'est d'ailleurs Eric Kandel, prix Nobel 2000, qui a démontré que le cerveau change à mesure qu'on apprend, qu'on voit, qu'on sent, qu'on vit, qu'on pense. Des nouveaux neurones peuvent se développer même dans la vieillesse. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour des personnes qui ont dépassé la cinquantaine ou la soixantaine, ou les 70. Hein? Eh oui, même ceux qui ont dépassé les 70 ans. Ah! On parle alors de la neurogenèse. Et c'est grâce à la technologie moderne qu'on a découvert toutes ces merveilles qu'on apprend sur le cerveau. Par exemple, on croit avoir découvert l'ingrédient qui fait que le cerveau se développe. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est les recherches faites et présentées par le professeur Dr Gérard Hutter qui nous aident à comprendre ce qui fait que notre cerveau. Il a étudié les cerveaux des adolescents
pour découvrir qu'à notre époque, étudier les cerveaux, et il a découvert qu'à notre époque, les cerveaux des adolescents sont développés d'une façon très intéressante. La partie qui contrôle les pouces, on a découvert, est très active. Mais ça se comprend pourquoi. Ça se comprend pourquoi. Les jeux vidéo, les textos. Alors, les chercheurs se sont demandé pourquoi ne pas utiliser cette découverte que quand on est intéressé, emballé, eh bien, notre cerveau se développe d'une façon extraordinaire. Alors, pourquoi ne pas essayer de faire apprendre des étudiants des mathématiques, faire des bols en mathématiques? On n'a qu'à les faire beaucoup d'exercices, un peu comme les jeunes avec leurs vidéos. Espérant de voir que la partie du cerveau qui calcule, qui s'occupe des mathématiques, sera développée. Alors, ils ont fait ça. Ils ont forcé les enfants à apprendre par des exercices répétés. Et ils ont étudié le cerveau. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Que la partie qu'ils pensaient se développerait, beaucoup ne s'est pas développée. Mais la partie du cerveau qui ressent la douleur a été activée. Notre cerveau se développe quand on aime faire ce qu'on fait. C'est l'amour qui est l'ingrédient qui fait développer le cerveau humain. L'enthousiasme, l'émerveillement. Oh, vous savez, les bébés et les petits-enfants peuvent jouer pendant des heures avec des petits objets. Et leur cerveau se développe très rapidement, à un rythme extraordinaire. En fait, les enfants connaissent une expérience d'enthousiasme tous les 2 à 3 minutes. Mais les adultes, par contre, en majorité, ne connaissent ce phénomène d'émerveillement, d'engouement, que 2 à 3 fois par année. Il nous faudrait un cœur d'enfant, n'est-ce pas? Hein? Pour devenir comme les enfants. Pour que l'amour soit l'ingrédient qui fait activer notre vie et notre cerveau. Mais quand ça arrive à des adultes d'être en amour, imaginez ce qui peut arriver. J'aimerais vous donner un exemple. C'est le cas d'un homme français de 85 ans qui rencontra une femme chinoise de 65 ans. Il tombe en amour avec elle. Il veut la marier. Et ça se comprend. Elle lui dit « OK ». Mais à la condition qu'ils aillent vivre dans son village natal, au centre de la Chine. Pas de problème. Il lui a dit, pas de problème, on y va. On est allé en Chine, installé dans un petit village en plein cœur de la Chine. Et on se pose la question, en combien de temps pensez-vous
une fois sur place, cet homme a-t-il mis pour apprendre un dialecte chinois difficile. Il est en amour. Vous comprenez? Un dialecte chinois difficile. Combien de temps pensez-vous? 6 mois. À 85 ans, pas possible, mais vrai. Voilà la puissance de l'amour. Revenons à l'homme créé par Dieu. Dieu a créé l'homme pour aimer. Il l'a créé à son image. Et Dieu est amour. Dieu est amour. On lit dans Genèse, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'amour, c'est l'enthousiasme à son maximum. À son maximum. Et c'est pourquoi l'amour ardent, puissant, est l'ingrédient par excellence pour développer notre cerveau, et ça pendant l'éternité et à tout âge. Adam fut créé par Dieu avec cet attribut divin d'aimer. Adam aimait les animaux, il leur a donné leur nom. Mais même l'affection qu'il avait pour ses créatures ne le satisfaisait pas. Il avait tellement d'amour à donner que aimer les animaux, c'était pas assez. La Bible nous dit, Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. Le lion avait une lionne, mais lui, il avait trop d'amour, puis pas de compagnon. Alors, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Il y a trop d'amour. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers Adam, qui dit, tout emballé, voici 7 fois, celle que je peux aimer d'un amour satisfaisant et enthousiasmant et à laquelle je peux m'attacher. Le mot attaché, très intéressant. En hébreu, c'est le mot dalbak, qui veut dire adhère. Dans le grec, Paul écrit à 2 reprises de s'attacher à sa femme. N'est-ce pas? Jésus le dit et Paul le dit. Dans le grec, le mot c'est proskol lao. Avez-vous entendu? Kol. Proskol. Kol à elle. Kol à elle. D'ailleurs, dans les Proverbes 5, verset 19, les hommes sont conseillés d'être en tout temps enivrés des charmes de leur femme. La version en français fondamental dit « Sois fou d'amour pour elle, enthousiasmé pour elle, serre-la dans tes bras, elle réfléchira l'amour que tu lui manifesteras. » Adam avait serré le lion et le lion l'avait serré, Adam dans ses pattes aussi. Mais oh, combien plus agréable
de serrer Ève dans ses bras. Aimer, voilà vivre. Voilà l'amour en Éden. Mais quand Adam a connu l'expérience de l'iniquité, du péché, il a perdu non seulement son innocence, mais aussi cette note qui résonnait en Éden, cette musique sublime qui s'appelait amour. L'amour cessa de vibrer dans son cœur, ou, scientifiquement parlant, dans son cerveau. Il a connu une mort, une espèce de mort cérébrale. C'est la pire chose qui peut arriver. Continuer à respirer et d'être mort. C'est Benjamin Franklin qui a dit « Beaucoup d'hommes meurent à 25 ans et ils ne sont enterrés qu'à 75 ans. » Mort sans amour. Une espèce de mort cérébrale. Mais l'Éternel Dieu l'appela l'homme. Il est intervenu. Il a dit, « Où es-tu, Adam? Où es-tu? » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. » Un vide, un tourment avait remplacé l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. La méfiance et l'accusation remplaça la confiance et la joie. L'Éternel lui dit, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam a répondu d'un ton accusateur. Quel changement! La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Quelle catastrophe! L'amour n'était plus là. L'amour n'était plus là. Dieu qui est amour ne pouvait laisser faire une telle situation. Ce texte de Romains 5, verset 20, est la clé du sauvetage que le Créateur a effectué. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Là où il n'y avait plus d'amour, l'amour en personne, Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, est intervenu pour que la note qui résonnait en Éden puisse résonner de nouveau dans le cœur d'Adam, dans le cerveau de l'homme. Adam était misérable. Et Jésus est venu pour le délivrer de ce corps de mort. Ce vide qu'il avait. Parce que l'amour n'était plus là. Dieu est amour. J'aime énormément l'épître de Jean. Les 3 épîtres qu'il a écrits, le premier épître parle tellement d'amour. Et c'est dans le 4e chapitre, versets 8 à 10, où il dit « Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pas pour condamner le monde, mais afin que nous vivions par lui. » Adam était mort, célèbre. Dans son cerveau, c'était comme la mort. L'enthousiasme n'était plus là. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a
aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est venu. Il l'a dit à Adam et Ève, je m'en occupe. Il a fait connaître à Adam et Ève que lui serait l'agneau de Dieu, que lui paierait pour nos péchés, que lui mourrait à notre place et qu'il offrait à Adam et à Ève une espérance, une espérance. L'amour parfait bannit la crainte, dit Jean. Pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons pu répondre à l'amour de Dieu. Et Adam, c'est ce qu'il a fait. Il a répondu. Retrouver l'amour, c'est possible. Adam l'a retrouvé. Adam a accepté cette grâce. Il a accepté le salut que le Fils de Dieu lui offrait. Il a pu de nouveau connaître l'amour et accomplir par amour sa mission. C'est pourquoi vous êtes là et moi aussi. Il aima de nouveau sa femme. Il cessa d'être aigri contre elle. Il avait toutes les raisons, n'est-ce pas, dans son esprit, de penser, d'être aigri contre elle, d'être en colère, d'être figé dans sa colère. Mais non. Il aurait pu être aigri pendant 1000 ans, puisqu'il a vécu presque 1000 ans. La bouder, refuser de la regarder dans les yeux, refuser de la serrer dans ses bras, de lui dire qu'elle était belle, c'était la plus belle femme qui a jamais vécu. Imaginez-vous. Il aurait pu continuer à avoir cette attitude aigrie envers elle. Refuser de se multiplier, de remplir la terre. Non, il a connu. Il l'a connu. L'amour, de nouveau, était le cœur qui est dans le cerveau. J'aime bien cette façon de le décrire. On aime avec notre cœur qui est dans notre cerveau. L'amour était de nouveau là. En Christ, il a pu vivre de nouveau. Et nous aussi. En 2016, aujourd'hui, maintenant touchés par l'amour de Dieu, manifesté en son Fils Jésus-Christ, mourant pour nous sur la croix de Calvaire. Et vous pouvez chaque jour, en ouvrant vos Bibles et lire dans les évangiles l'histoire de cet événement le plus extraordinaire que l'univers n'a jamais connu. Le sacrifice de Christ pour vous et moi. Nous pouvons répondre à cet amour comme Adam a fait. Nous pouvons le laisser pénétrer dans notre être. Notre cerveau alors sera changé. Vous souvenez-vous? Notre cerveau peut changer. On peut être transformé. Notre vie de couple peut être transformée. Notre vie de famille peut être transformée. Notre vie sociale peut être transformée. Notre vie religieuse peut être transformée. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Naître de nouveau. Et connaît Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est infiniment grand. Plus grand que l'amour du monde.
et ses convoitises. Cet amour nous libère de l'amour du monde. Souvent, on veut avoir la victoire de notre vie. La victoire vient quand l'amour de Christ rentre dans notre vie, dans notre cerveau. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour du monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel espoir, quelle espérance, quelle victoire! L'amour peut se refroidir. On peut même perdre son premier amour, nous laissant dans un état misérable. Si vous sentez votre misère, si vous sentez ce vide que Adam a senti, laissez Jésus entrer dans votre cœur. Aujourd'hui, il frappe. Il frappe encore à la porte de notre cœur. Et dès l'instant qu'un pécheur croit en Christ, miracle des miracles, il se tient devant Dieu non condamné, car la justice de Christ devient la sienne. La parfaite obéissance de Christ est mise à son compte. Cela a été écrit en 1909, février le 17. À chaque fois que je lis ce texte, mon cœur qui est ici se met à battre de joie, d'espérance. Chaque fois que j'ai besoin de sentir l'amour de Dieu, sa compassion pour moi, je lis ce texte et je dis, ça ne prend que 30 secondes. 30 secondes. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est dire merci Seigneur, merci. C'est ce qu'Adam a fait. Il a dit merci parce que tu es venu me chercher. Merci. Et tout change. Tout change. Il est parfois difficile d'aimer. Et l'apôtre Paul nous encourage par ces paroles de sa propre expérience. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Quand vous pensez que vous ne pouvez plus aimer, quand il y a des choses qui arrivent dans la vie qui barrent notre cerveau, qui nous découragent totalement, sachez que vous pouvez aimer par le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul le savait. Et c'est pour cette raison-là qu'il a écrit un texte d'or dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 14 à 19. Et tous ceux qui écoutent, vous pouvez retrouver cela dans la Bible. J'aimerais vous lire ce texte. L'apôtre Paul écrit dans cet épître pour que nous puissions connaître l'amour de Christ. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, les deux genoux à terre, les yeux vers le ciel, et prie. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur se trouve où? Ici. Ici, pardon. J'ai toujours cru que c'était ici. Mais c'est ici. Voyez-vous, notre cœur, c'est un organe il peut changer, mais malheureusement, il se dégrade plus que d'autres choses. Mais le cerveau, c'est un organe qui peut changer d'une façon positive. Positive. Oh, il dit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
étant enracinés et fondés dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, toutes les dimensions, la hauteur de l'amour et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que notre disque dur soit rempli de son amour. C'est pour cela qu'on nous enseigne, à nous les croyants, de prier et de prier ces mots. Mon Père, donne-nous ton esprit, afin que Christ habite dans nos cœurs. Que l'amour du Seigneur, tel un vaste océan, inonde nos cœurs de son flot puissant. Il est doux et tendre, immense, infini, et pour toujours nous suffit. Aimer, aimer, voilà vivre. Fais-nous vivre, ô Dieu d'amour. Nous sommes peut-être la dernière génération. Ce monde attend de nous ce que la puissance de l'amour peut faire dans notre vie. Les gens ont besoin qu'on leur parle d'amour. Ils ont besoin d'amour. Qu'on puisse réfléchir à ce qu'on vient d'apprendre. Qu'on puisse aussi dire oui à Jésus-Christ. Prends-moi pour ton service. Fais-moi aimer. Et que mon amour soit un amour qui touche la vie des autres. Fais-moi tourner vers les autres. Fais-moi tourner vers mon épouse, mes enfants, ceux qui travaillent avec moi, mes voisins. Fais-moi, Seigneur, aimer. Viens demeurer en moi. On va inviter maintenant l'équipe qui va chanter, n'est-ce pas? Je vous invite à vous mettre debout. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donne
Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit pour vous le conseiller précieux, le grand amoureux qui nous aime tant. Que chaque jour, votre cœur qui est dans votre cerveau puisse grandir dans son amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons laisser sortir le prédicateur et inviter les responsables à assurer la sortie. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.